Bonjour, je suis François Mbasibilois. J'ai fait cette vidéo pour m'adresser à la personne du professeur Maurice Kamto. Je le fais également pour m'adresser au peuple camerounais qui est donc garant non seulement de l'expression de la vie démocratique dans notre pays avec l'élection présidentielle du 7 octobre 2018. Donc, si je prends l'engagement aujourd'hui en tant qu'observateur national de la vie politique de notre pays, je voudrais aussi porter la voix aussi de la diaspora. Donc, c'est une position qui est à la fois une position de responsabilité parce que aujourd'hui, on observe de plus en plus que les masques tombent, les langues se délient chaque jour au fur et à mesure que le temps passe. Donc aujourd'hui, grâce aux élucubrations de Maurice Kamto, grâce à sa position immature d'organiser une conférence de presse au cours de laquelle il s'autoproclame président de la République élu du Cameroun au cours de l'élection présidentielle du 7 octobre 2018, on est en droit de se poser plusieurs questions et de constater un certain nombre de choses. On s'aperçoit d'abord, première chose, qu'il est félicité par l'Ambazonie, laquelle Ambazonie, les leaders ambazoniens avaient dit no election, no vote in the Republic of Cameroon. Bon, les mêmes gens qui refutaient l'organisation de l'élection présidentielle, qui refutaient que le président Paul Biya se porte encore candidat à l'élection présidentielle de 2018. Bon, donc, sont ceux-là aujourd'hui qui sont en train de féliciter M. Maurice Kamto. Donc, les langues se délient, comme je vous ai dit, les masques tombent, ça montre très bien que Maurice Kamto, c'est un ambazonien. Personne ne peut me l'enlever de la tête. Bon, donc, lorsque je l'ai dit, il est très important aujourd'hui de dire que la justice doit faire son travail. Il faut que la justice fasse son travail. J'interpelle l'État du Cameroun d'être un État fort, un État responsable, qui n'encourage pas que le Cameroun continue à être la poubelle ou un État de jungle. Un État se reconnaît par la fermeté vis-à-vis de la loi. Pendant, lorsque je le dis, c'est pour dire que si moi, Mbasibilois, j'étais ministre de la Justice, garde des Sceaux, je dis demain matin, M. Maurice Kamto ne devrait plus être là où il est aujourd'hui. Parce qu'il faut qu'on montre l'exemple. Si un leader, vous êtes candidat à l'élection présidentielle, ça veut dire que vous êtes un leader d'opinion. Vous êtes une personne élevée par rapport à un certain nombre de personnes. Il y a des gens qui vous suivent. Vous ne devez pas encourager que le peuple, ceux qui vous suivent, vos supporters, vous prennent dans la mauvaise direction. Parce que vous êtes en train de montrer une mauvaise voie, vous êtes un mauvais exemple pour ceux-là qui vous suivent. Donc, il faut que M. Kamto, ce n'est pas parce qu'il a des acquaintances avec un certain Tarnamabara, Marafa, Midjou, il y a toute cette bande de bandits qui ont détourné des milliards de francs CFA pour venir narguer le peuple camerounais. Pendant cela doit cesser. Le Cameroun n'est pas le marchepied des gens. Le Cameroun n'est pas un pays des imposteurs où n'importe qui va se lever parce qu'il dit je suis candidat à l'élection présidentielle. Maintenant, je peux donc me permettre d'inciter à la révolte, d'inciter à la violence. Non. Donc, la diaspora responsable que nous constituons interpelle les lois républicaines dont nous interpellons l'État du Cameroun de prendre ses responsabilités par rapport à cela. Parce que c'est ce qui s'est passé dernièrement avec la crise anglophone lorsqu'elle est venue. On a constaté après que c'était un truc qui était monté, c'était un coup d'État monté, c'était un coup d'État scientifique. Donc, ce qui est important aujourd'hui, c'est de dire qu'il faut anticiper dans la prise de décision. La justice doit anticiper. Pour qu'un État soit fort, il faut parfois qu'on réprime ceux qui se mettent en marge des lois de la société. Sinon, nous allons nous retrouver dans la jungle. Il faut que l'État commence à devenir ferme. Pourtant, c'est ce que je tenais à dire. Et il faut, je prends l'opinion nationale et internationale à témoin. Je vous remercie de votre bien aimable attention.
Bonne journée.